Nous sommes vendredi, le jour de la chronique du cinéaste. Cette semaine, Jacob Berger s'arrête sur une des figures les plus étonnantes de l'actualité, le trader Jérôme Kerviel. Cette semaine, nous avons retrouvé le visage de Jérôme Kerviel, ce trader français qui, rêvant de transformer sa vie en un conte de fées financier, a placé des ordres démentiels au nom de la Société Générale, causant le pire désastre financier de l'histoire française. Tout dans l'histoire de Kerviel semble sorti d'un film. Tout est faux, irréel, déconnecté. Regardez-le. Tout dans son apparence n'est que référence, ressemblance. Wall Street. Son costume impeccable, sa mine impassible, son air arrogant. Kerviel est une histoire vivante, un bobard humain. Son métier d'abord. Kerviel achète et revend le même jour des positions sur des portefeuilles aux caractéristiques très proches, mais pas identiques. Pour gagner à ce jeu-là, il faut engager des millions, voire des milliards, juste pendant quelques heures. En profitant d'une minuscule différence de pourcentage, on se fait des boulettes en or. C'est de la pure fiction financière. Ça chute ensuite. Accumulant faux sur faux, Kerviel est coincé par les flics maison de la Société Générale en janvier 2008. Pendant une semaine, les dirigeants de la banque vont tout faire pour éviter le scandale. Ils liquident alors les positions de Kerviel, perdant d'un coup d'un seul 4,9 milliards d'euros. Tout est sous contrôle, disent-ils, en sortant de l'essoreuse. La fiction ne doit pas déraper. Les gens doivent continuer à croire au film, quoi qu'il arrive. De la pure fiction économique. Le jugement, enfin. Cette semaine, on aura appris que Kerviel avait agi entièrement seul, qu'il était l'unique vilain de toute cette histoire, qu'un type de 30 ans avait pu dépenser 50 milliards, une fois et demie ce que possède la Société Générale en fonds propres, sans que personne ne s'en rende compte. Du coup, le voilà condamné à verser 170 000 années de son salaire actuel. À côté de ça, les frères Dalton, condamnés à 387 années de prison, c'est du cinéma vérité. Et oui, de la pure fiction judiciaire. Finalement, la Société Générale, pensez à ce nom, Société Générale, c'est déjà en soi une fiction, va se montrer magnanime. Elle renoncera, du moins en partie, à la somme inimaginable. Elle donnera alors le spectacle de sa grandeur d'âme. Elle étalera sa compassion. Ça sera de la pure fiction, éthique cette fois. Vous savez, il m'arrive parfois de vouloir réécrire le scénario. Pas vous ? Why don't you start calling me Gordon? Google marque le 70e anniversaire de la naissance de John Lennon.